Retour à l'essentiel sur France 24. Tout de suite, c'est l'heure de la question qui fâche. Everybody get up and dance. Everyone here is a work of art. Everybody get up and dance. Everyone here is a work of art. Everybody get up and dance. 44 ans de carrière, plus de 400 millions de disques vendus, des tubes qui ont marqué plusieurs générations. À 67 ans, Madonna continue de faire parler d'elle. La reine de la pop sort aujourd'hui son 15e album studio, Confessions 2, un disque qui la ramène sur les pistes de danse. 20 ans après Confessions on the Dance Floor, les premières critiques sont plutôt enthousiastes et parlent même de son meilleur album depuis 20 ans. Mais cette sortie soulève aussi une question. Madonna innove-t-elle encore ou joue-t-elle avant tout la carte de la nostalgie pour séduire son public historique? Bref, est-elle toujours dans le coup? On en parle avec vous, Loïc Dumoulin-Richet. Bonsoir, vous êtes créateur du podcast CD de titres. Vous avez, on l'imagine bien, écouté ce nouvel album. Quelle a été votre première impression? Bonjour, déjà une très bonne impression. Alors je l'ai écouté à minuit 00 quand il est sorti hier et on avait déjà quelques singles qui étaient sortis, mais j'ai trouvé que c'était un album très fort, très cohérent, où on n'avait pas envie de passer de titres à la première écoute, donc c'était plutôt bon signe quand c'est comme ça. Et après, avec quelques autres écoutes, je l'ai un peu mieux compris aussi dans sa construction, et je trouve que pour l'instant, et je fais encore assez de recul pour être définitif, mais c'est un album qui est très réussi. Est-ce qu'on retrouve une Madonna qui surprend encore ou une Madonna qui recycle ses plus grandes recettes? Alors, on peut dire que c'est un petit peu des deux. Moi, je trouve qu'elle surprend parce que ça faisait 20 ans qu'elle surprenait plus vraiment. Confessions on the Dance Floor, c'est en 2005 et c'est son dernier grand album à mon sens. Ensuite, elle a fait, en fait, elle a suivi les tendances après, à partir de 2008 et l'album Hard Candy, plutôt que de les créer, ce qu'elle faisait avant. Et là, je trouve qu'elle se libère enfin de cette volonté de rester dans le coup, de séduire à tout prix une génération Z qui, pour beaucoup, ne la connaissent pas ou ne s'y intéressent que très peu. Et donc, je trouve que c'est intelligent parce qu'elle va à la fois parler à sa fanbase, donc à ceux qui la suivent depuis longtemps, qui l'écoutent toujours, et elle va, avec certains producteurs, certains sons, parler sans doute aussi à des gens plus contemporains. Donc, c'est vraiment un très bon mélange. Et pour la première fois, on a l'impression qu'elle est vraiment libérée de ce carcan de rester dans le coup, de suivre les tendances et de collaborer absolument avec les personnes les plus branchées du moment. Cet album, il est présenté comme une suite à Confessions on a Dance Floor, qui est sorti, lui, en 2005. Est-ce que vous partagez cet avis? Est-ce qu'il est vraiment dans la même veine? C'est une vraie fausse suite à mon avis. C'est effectivement, c'était très malin de l'appeler Confessions 2 parce que ça a excité beaucoup les fans, parce que c'est un album culte et un album où il y a eu beaucoup de tubes et qui a aussi donné une tournée qui a été très marquante. Donc ça a éveillé l'intérêt tout de suite des fans, mais c'est plutôt une continuité. J'ai l'impression que là, elle est enfin en paix avec elle-même et avec son passé, et elle a décidé de nous le raconter. Pendant très longtemps, elle ne l'a pas fait, et je pense que là, elle est prête à 67 ans, presque 68, à partager un peu plus de qui elle est, de comment elle est arrivée là. Donc elle est résolument tournée vers le futur, puisque là, on l'a dit, elle sort son 15e album, et c'est un peu inédit pour une pop star de son âge et de sa stature de continuer à innover, à faire des nouveaux albums et pas des albums de reprise, des albums de collaboration, de duo, etc. Madonna, elle est comme si c'était une jeune artiste, et en même temps, elle a un petit œil dans le rétro, en rendant hommage à ce qui a fait son succès et sa splendeur, c'est-à-dire cette pop dansante, moderne, innovante, voilà. Et donc elle est vraiment entre les deux, et je trouve que c'est ça qui est très réussi dans cet album. Alors, pour raconter un peu qui elle est, il y a effectivement une chanson sur son frère décédé, Christopher Ciccone, une autre sur sa relation avec sa belle-mère, mais il y a aussi les recettes qui marchent, c'est-à-dire qu'elle s'est aussi associée à des jeunes stars comme Sabrina Carpenter ou même sa fille Lourdes. Est-ce que c'est une façon intelligente justement de rester connectée avec la nouvelle génération?
Oui, beaucoup plus que ce qu'elle a pu faire par le passé en collaborant avec des artistes de génération plus jeune. Je pense par exemple à Nicki Minaj, où ça faisait un peu désespéré de rester dans le coup. Là, Sabrina Carpenter, c'est un excellent exemple d'une vraie héritière de Madonna. Déjà, bon, il y a cette ressemblance qu'on voit là dans le clip, qui est assez frappante. Et puis, Sabrina Carpenter, c'est le même genre de pop star que Madonna à ses débuts. C'est une pop star pétillante, qui provoque un petit peu, mais gentiment. Madonna était quand même plus provocatrice, et puis aujourd'hui, plus personne ne peut provoquer comme Madonna l'a fait, puisqu'elle a vraiment tout défriché de ce côté-là. Donc c'est vraiment un beau passage de relais, mais en même temps, elles sont d'égal à égal. C'est pas l'aînée qui parle à la cadette. Elles luttent à armes égales, je trouve. Et c'est une très bonne idée. Lourdes Léon, sa fille, bon, elle a une carrière plus modeste dans la musique. Pour l'instant, elle a sorti qu'un ou deux titres, mais c'est une belle manière aussi de peut-être penser certaines plaies qu'on peut imaginer dans une relation quand votre mère est Madonna. Je pense que c'est pas facile tous les jours de grandir et de se construire. Donc ces collaborations, je les trouve intéressantes. Pareil, c'est elle avec Martin Garrix, qui est un jeune DJ très en vue, qui fait quelque chose qui ressemble à du Madonna, qui va aller dans son univers plutôt que Madonna essayer de lui piquer une chanson pour faire jeune, comme elle avait pu le faire par exemple avec Martin Solveig à une époque, ou Avicii, qui lui ressemblait pas beaucoup. On va quand même évoquer le sujet qui fâche. Vous évoquiez le caractère provocateur de Madonna. Aujourd'hui, il y a des voix qui s'élèvent pour dire qu'à 67 ans, ses chansons sur la flette, sur le clubbing, son image toujours hyper sexualisée, ça sonne un peu décalé, voire pathétique. Vous en pensez quoi, vous ? Moi, je pense que les gens sont très tristes et qu'ils feraient bien, quel que soit leur âge, d'aller danser demain soir dans le club le plus près de chez eux. Ça les rendra plus heureux. Non, je pense que la question sous-jacente, c'est l'âge. Et c'est ce qu'une femme a le droit de faire à son âge, et donc en l'occurrence à 67 ans. Est-ce qu'une femme a le droit de rester sexy ? Est-ce qu'elle a le droit de vouloir sortir ? Est-ce qu'elle a le droit de vouloir sortir avec des gens plus jeunes ? Est-ce qu'elle a le droit de vouloir continuer à s'amuser, à créer, à innover ? On vit dans une société extrêmement patriarcale et misogyne, et je pense que Madonna, elle a toujours fait exploser ça, et elle continue. Donc ce qui dérange, c'est qu'une femme qui prend de l'âge continue à vouloir rester dans le coup, à vouloir vivre sa vie comme elle l'entend. Et je trouve que c'est très intéressant, parce que c'est la première fois dans l'histoire de la pop qu'on a une pop star de cet âge